Concernant la déchéance de la nationalité, moi je suis très inquiet. Les États n'ont pas le droit de priver un de leurs ressortissants de leur nationalité si cette démarche va le rendre apatride. Normalement, on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité s'il a une deuxième ou une troisième nationalité. On est dans une situation totalement opposée au droit international. On va enlever la nationalité algérienne à des Algériennes et des Algériens sans qu'ils soient entendus, sans que le principe de présomption d'innocence ne soit respecté. En plus, cette loi, elle est conne. Celui qui a fait cette loi, il va se discréditer. Ça sera le plus grand discrédit du régime Tebboune. On va dire, et on va viser Farhat Mahani. Farhat Mahani, on va lui enlever, imaginons Tebboune va le déchoir de sa nationalité algérienne. D'un côté, l'Algérie, elle accuse Farhat Mahani d'être un terroriste, d'être un séparatiste. Et de l'autre côté, elle va lui enlever la nationalité algérienne. Donc pourquoi tu lances un mandat d'arrêt international contre quelqu'un que tu ne reconnais même pas comme algérien? Comment tu peux le juger? S'il n'est plus algérien, Farhat Mahani, l'Algérie ne peut pas le juger. Donc l'Algérie n'a aucune souveraineté sur lui. Elle n'a aucune autorité sur lui. C'est-à-dire le plus grand service qu'on va rendre à Farhat Mahani, le régime Tebboune, s'il lui enlève la nationalité algérienne, il va lui rendre service. Farhat Mahani, il n'attend que ça. Je vais vous dire, le MAC, comment il va faire? Le MAC, il se frotte les mains. On est kabyle, on n'est pas algérien. C'est le régime lui-même qui reconnaît qu'on est kabyle, qu'on n'est pas algérien. Donc faisons la séparation, défendons l'indépendance. Concernant la déchéance de la nationalité, moi je suis très inquiet. Et je pense que les dispositifs de cette loi sont contraires au droit international. Il faut savoir que sont vraiment contraires au droit international. Pourquoi? Je vais vous énumérer des cas précis du droit international qui empêchent qu'un État comme l'Algérie, ou qui empêchent les dirigeants algériens de décider unilatéralement d'enlever la nationalité algérienne à un ressortissant algérien. Alors, cette loi numéro 2601 du 17 février 2026 va causer un gros problème parce qu'elle sa conformité avec le droit international va soulever plusieurs interrogations. Je rappelle qu'il y a d'abord la Convention de Vienne de 1961, sur la réduction de l'apatridie, c'est-à-dire la lutte contre l'apatride. Un apatride, c'est celui qui n'a pas de nationalité, celui qui est rejeté par son pays natal ou qu'on lui a enlevé sa nationalité, on ne veut pas lui reconnaître sa nationalité d'origine. Cette convention que l'Algérie n'a pas ratifiée. Mais la Convention de Vienne de 1961, ces principes irriguent le droit international. C'est-à-dire que ces principes sont considérés comme légitimes et fondateurs du droit international. Elle interdit, cette convention, de priver une personne de sa nationalité, c'est cela la rend apatride. Tu n'as pas le droit, les États n'ont pas le droit de priver un de leurs ressortissants de leur nationalité, si cette démarche va le rendre apatride. Normalement, on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité s'il a une deuxième ou une troisième nationalité. S'il est par exemple binational. Mais il faut appliquer, si on respecte les termes exacts de cette Convention de Vienne de 1961. Par ailleurs, il y a d'autres dispositions du droit international qui interdisent à l'État algérien de recourir à la déchéance de nationalité. Par exemple, l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule ceci: nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. C'est un principe clair, c'est un principe très clair, c'est l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit international exige que les motifs de déchéance soient précis, prévisibles et qu'un recours effectif devant un tribunal indépendant soit possible. Ce qui n'est pas le cas dans la loi algérienne. Dans la loi algérienne numéro 2601 du 17 février 2026, la justice ne joue aucun rôle. Il y aura une commission spécifique qui va relever du ministère de la Justice et elle va décider sur la base de simples indices, pas de tribunal. Les membres de cette commission spécifique, on les ignore. On ne sait pas de qui va siéger. Certainement, il y aura les services de sécurité qui vont siéger. C'est l'article 22, l'alinéa 4 de l'article 22. Il sera créé auprès du ministère de la Justice une commission spéciale chargée d'examiner les dossiers de déchéance de la nationalité algérienne dont statuer. La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission spéciale sont fixés par voie réglementaire. Donc, elles n'ont pas été encore fixées et on ne sait pas comment elle va fonctionner.
Alors, il y aura certes des notifications qui seront adressées à la personne ciblée par une procédure de déchéance de la nationalité. Cette personne aura le droit aussi de formuler des observations dans un délai précis qui ne doit pas dépasser les 30 jours. Il y aura des publications dans la presse et des annonces qui seront faites avant que la déchéance de la nationalité ne soit prononcée par décret présidentiel. Par décret présidentiel. Donc, la justice ne va jouer aucun rôle. Donc, on est contraire, on est dans une situation totalement opposée au droit international. On va enlever la nationalité algérienne à des Algériennes et des Algériens sans qu'ils soient jugés, sans qu'ils bénéficient de procès équitables, sans qu'ils soient entendus, sans que le principe de présomption d'innocence ne soit respecté. C'est-à-dire, il y a une commission spécifique qui va examiner un dossier, qui va envoyer un courrier, faire une annonce dans la presse, demander des observations, adresser des notifications, et à la fin, elle va décider, elle va décider de déchoir de la nationalité algérienne un individu, et le Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, va se contenter juste de signer ce qu'on appelle un décret présidentiel. C'est tout simplement anormal. C'est illégal. Cette procédure, elle est illégale. L'Algérie adopte une position très radicale, illégale et illicite, et elle risque de causer énormément de problèmes pour l'État algérien au sein des arcanes des institutions du droit international. Il faut savoir que le pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Algérie a ratifié, il interdit toute discrimination fondée sur les opinions politiques. Malheureusement, cette loi de déchéance de nationalité, elle est purement politique. On parle de trahison, on parle d'intelligence avec puissance étrangère, on parle des actions, des délits politiques, puisqu'il n'y a pas de justice qui a rendu un verdict, puisqu'il n'y a pas de procès, on parle d'indices. La loi, elle est claire, Ejma. Il suffit juste d'avoir des indices. Je vous relis la loi encore une fois. La loi, je ne comprends pas, si on ne s'attarde pas là-dessus, c'est vraiment très grave. Ça veut dire que le pays, il a démissionné. C'est pas possible de faire des lois pareilles, c'est vraiment pas possible de faire des lois pareilles sans que personne ne trouve rien à redire. C'est une situation catastrophique. Alors, comme moi je vous demande de réagir. Ça, c'est notre pays, c'est l'avenir de notre pays. La loi dit clairement qu'il suffit d'avoir des indices sur la base d'indices concordants. C'est quoi, ça veut dire quoi, des indices concordants? Allez. Je ne comprends pas comment, sur la base d'indices concordants, on peut enlever la nationalité ou déchoir quelqu'un de sa nationalité. C'est intolérable, c'est inacceptable. Et encore une fois, c'est contraire aux dispositions du droit international. Je continue. Si la loi est utilisée pour sanctionner des activistes ou des journalistes basés à l'étranger, pour leurs écrits ou leurs vidéos, elle va entrer directement en contradiction avec le principe de la liberté d'expression et l'interdiction de la discrimination politique prévue par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est l'un des accords internationaux les plus importants et les plus stratégiques et les plus sensibles en matière de droit international. Donc, toi, parce que Tebboune n'est pas d'accord avec moi, il va m'accuser d'être traître. Donc, si je ne suis pas d'accord avec Tebboune, je suis un traître. Ça n'a pas de sens. Est-ce que j'ai le droit d'être algérien et de continuer de dénoncer la dictature, de continuer de militer contre les dirigeants algériens en raison de leur mauvais bilan, en raison de leur mauvaise politique, en raison de leur dysfonctionnement majeur, en raison de leur bêtise ou de leur implication dans diverses activités qu'on pourrait qualifier d'illégales, d'illicites, voire même de criminelles, si on doit évaluer certaines activités illicites et leur impact négatif contre l'intérêt général du pays. Cette loi, je le répète, elle est contraire au droit international, elle est contraire à l'éthique, elle est contraire à la morale. Si les Algériens et les Algériens ne se mobilisent pas pour dire stop à cette loi, ça veut dire qu'on sera complice. On sera vraiment complice. Et moi, personnellement, je refuse d'être complice. Quand on parle de loyauté à l'égard de la nation, comment définir la loyauté? Comment définir le patriotisme? Est-ce que la loyauté, c'est de dire à Tebboune, tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, c'est pas de la loyauté. Moi, je suis loyal à l'égard de l'Algérie. Je suis pas loyal à l'égard du système.
Alors sur TikTok, on dit persona non grata. Tu as peur pour toi? Non, je n'ai pas peur pour moi. Parce que moi, mon algérianité, c'est pas Tebboune qui va me l'enlever, parce que c'est pas lui qui me l'a donné. Moi, je suis issu d'une famille révolutionnaire, la famille Samar, dont je suis fier. Je suis né en Algérie, je me suis battu pour l'Algérie. J'ai été obligé de m'exiler pour continuer à me battre pour mon pays, et je continuerai à le faire. Et ni Tebboune, ni aucun dirigeant algérien n'ont le droit de dire et de me juger sur mon algérianité. Personne n'a le droit. L'algérianité est un rapport intime, est une notion éthique, est une notion morale. C'est une philosophie existentielle, c'est une philosophie de vie. C'est un attachement. C'est vraiment quelque chose qui est charnel avec un pays. C'est pas un bout de papier. La nationalité, c'est pas un bout de papier. Mais il dit un président, un ministre, non, tu vas choisir, tu seras plus algérien, mais qui es-tu pour dire je ne suis pas algérien? L'Algérie, elle existait avant Tebboune, elle existera après Tebboune, elle a existé pendant Tebboune. Personne n'a le droit de dire qui est algérien, qui ne l'est pas. BR qui me dit bravo, merci beaucoup sur TikTok, qui me dit bravo, Texaha, merci beaucoup. En fait, je n'ai je n'ai aucun mérite. Je dis que cette loi, elle est immorale. En résumé, l'Algérie s'expose, en adoptant cette loi, à des condamnations des comités de l'ONU. Surtout si cette loi va être, et c'est clairement son intention, c'est un outil de répression de la dissidence pacifique à l'étranger. En plus, cette loi, elle est conne. Celui qui a fait cette loi, il va se discréditer. Ça sera le plus grand discrédit du régime Tebboune. Je vous donne un exemple. On va dire, et on va viser Farhat Mahani. Farhat Mahani, on va lui enlever, imaginons Tebboune va le déchoir de sa nationalité algérienne. Donc d'un côté, puisque l'Algérie va le déchoir de sa nationalité algérienne, comment elle va justifier les mandats d'arrêt internationaux qu'elle a lancés à son encontre? D'un côté, l'Algérie, elle accuse Farhat Mahani d'être un terroriste, d'être un séparatiste, d'être un individu dangereux, qui veut comploter contre le pays, qui veut armer un mouvement contre le pays, etc., et qui est une menace pour la sécurité nationale, et de l'autre côté, elle va lui enlever la nationalité algérienne. Donc pourquoi tu lances un mandat d'arrêt international contre quelqu'un que tu ne reconnais même pas comme algérien? Comment tu peux le juger? S'il n'est plus algérien, Farhat Mahani, l'Algérie ne peut pas le juger. Elle ne peut pas le réclamer. Elle ne peut pas demander son extradition à la France. S'il n'est pas algérien. Donc l'Algérie n'a aucune souveraineté sur lui. Elle n'a aucune autorité sur lui. Donc, cette déchéance de la nationalité algérienne, une fois qu'elle sera utilisée contre certaines personnalités algériennes visées par le pouvoir Tebboune et que le pouvoir, parce que le régime Tebboune, il a déjà préparé une liste. Ils ont déjà une liste des personnes qu'ils veulent cibler prioritairement. Parmi toute cette liste, c'est déjà Farhat Mahani, Zetot, Hicham Aboud, etc. On veut leur enlever la nationalité algérienne. Déjà, il y a un problème. Zetot, par exemple, celui qui a une double nationalité, ça posera pas problème. Juridiquement, l'Algérie ne va pas rendre apatride, donc ça peut passer. Sauf que ces personnes binationaux ou binationales, elles peuvent saisir les instances du droit international, notamment des comités au niveau des hauts commissariats des droits de l'homme, et ils peuvent faire condamner l'État algérien parce que la légalité, donc de quel motif légal? Parce qu'il est dissident, parce qu'il est opposant? Mais le problème n'est pas là. Quand on est binational, ça peut passer. Mais Farhat Mahani n'est pas binational. Farhat Mahani n'a pas de nationalité française, n'a pas de nationalité canadienne. Hicham Aboud n'a pas de nationalité française, il n'a pas une nationalité canadienne. Donc Hicham Aboud, par exemple, l'Algérie a lancé contre lui plusieurs mandats d'arrêt internationaux. Quand tu enlèves si tu vas déchoir Hicham Aboud de sa nationalité, la justice algérienne va se discréditer. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a fait contre lui n'a pas de sens, puisqu'il n'est plus algérien. Il ne peut pas juger par l'Algérie. Comment l'Algérie va réclamer Hicham Aboud à quel titre? En tant qu'apatride? En tant que Marocain? Jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si le Maroc a naturalisé Hicham Aboud, mais jusqu'à d'après mes informations, il n'a pas naturalisé marocain, il n'a pas la nationalité marocaine. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, tous les mandats, toutes les procédures judiciaires qui ont été lancées contre les personnalités politiques ou publiques ciblées par le régime Tebboune, si elles seront déchues de leur nationalité algérienne, elles vont démontrer, le régime algérien va leur rendre service, puisqu'elles vont être de facto mises à l'abri de toutes les poursuites judiciaires et de tous les mandats d'arrêt et de toutes les procédures judiciaires qui ont été lancées à leur encontre par la justice algérienne. C'est-à-dire le plus grand service qu'on va rendre à Farhat Mahani, le régime Tebboune, s'il lui enlève la nationalité algérienne, il va lui rendre service.
Il va lui rendre service. Farhat Mehani, il n'attend que ça. Farhat Mehani, Axel Bilaba, c'est tous les cadres dirigeants du MAC. Si on leur enlève la nationalité algérienne, d'abord, tu vas confirmer, tu vas conforter leur projet séparatiste, parce que le MAC, il va faire quoi? Je vais vous dire le MAC, comment il va faire. Le MAC, il se frotte les mains. Le MAC, moi, si j'étais à la place du MAC, chaque jour, j'adresserais un bouquet de fleurs à Tebboune, avec une boîte de Bellouz. Il leur fait des cadeaux chaque jour. On va enlever la nationalité algérienne au Jmaat al-MAC, au cadre dirigeant du MAC. Le MAC, il va se dire, ah, je vous ai dit que ce régime ne nous reconnaît pas, il ne nous aime pas. Donc on est kabyle, on n'est pas algérien. C'est le régime lui-même qui reconnaît qu'on est kabyle, qu'on n'est pas algérien. Il nous enlève la nationalité algérienne. Donc faisons la séparation, défendons l'indépendance, portons les armes. Oh, bah, non, le MAC n'était pas portons les armes. Défendons le projet séparatiste. Allons-y vers l'indépendance. On va conforter, Tebboune va conforter le projet séparatiste du MAC. Tu leur as enlevé la nationalité algérienne. Donc, de facto, tu les pousses à aller vers le séparatisme. Tu les confortes, tu leur donnes de la crédibilité et tu permets au MAC de dire aux gens, vous avez bien vu, c'est le régime qui ne veut pas de nous. C'est le régime qui ne nous aime pas parce qu'on est kabyle. Donc nous, on ne veut pas être algérien. Le régime nous enlève ou nous dépossède de cette nationalité algérienne. Donc faisons la Kabylie indépendante. C'est très grave. Farhat Mehani, s'il doit être jugé, c'est parce qu'il y a un Algérien. Un Algérien, quand il fait une erreur, doit être jugé. Si on applique cette loi, porter des armes, le port des armes, etc., on devrait déchoir de leur nationalité. Pas mal de leaders islamistes à les années 90. Et Jmaat l'AIS, Jmaat Jia, etc. Il faudra peut-être aussi leur enlever la nationalité. On va faire comment? Ouh là là, on va nous dire que cette loi n'a pas d'effet rétroactif. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que va faire le régime Tebboune. Il va se discréditer. Les gens vont rigoler sur lui. Les gens vont rigoler sur lui. Et c'est désastreux, c'est désastreux. Quand on dit, par exemple, dans l'article 22 bis, peut être déchu de la nationalité algérienne d'origine ou acquise, tout Algérien à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants, établissant qu'il a commis hors du territoire national l'un des actes mentionnés si après qu'il n'y a pas mis fin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le gouvernement algérien. On parle d'indices. Donc le gouvernement algérien, il va adresser, normalement, si on applique cette loi, cet article 22 bis, le gouvernement algérien va adresser à Farhat Mehani une mise en demeure. Il va lui donner un délai. Et au cours de ce délai, il demandera à Farhat Mehani ou d'abandonner son projet séparatiste, ou de s'excuser, ou de faire preuve, ou de se repentir, de faire preuve de repentance. Sinon, on lui enlèvera la nationalité algérienne. Mais attendez, est-ce que vous avez vu déjà un État qui directement va... J'ai jamais vu un gouvernement qui va directement s'adresser à un citoyen et va lui dire, qui habite à l'étranger, on parle de personnes qui sont hors du territoire national. Il va leur donner un délai où vous vous conformez à quoi? On va demander quoi, Farhat Mehani? On va lui demander quoi? De cesser de dissoudre le MAC, par exemple, ou de cesser de réclamer l'indépendance de la Kabylie, ou de revenir en Algérie et de soutenir Abdelmajid Tebboune. On va lui demander quoi exactement? On n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. Et le gouvernement algérien, il va s'adresser personnellement à Hicham Aboud. Il va faire la même chose avec MLDZ ou MLDZ. On va faire comment? Le gouvernement algérien va lui écrire directement. Il va lui faire une notification. Il va lui dire tu as 1 mois ou là 40 jours ou là je sais pas quoi avant que tu perdes ta nationalité algérienne. Et on parle d'indices. Indices concordants et graves. Qui décide de ces indices? Dans quel pays au monde un gouvernement, en se basant sur des simples indices, il doit directement sanctionner ou punir quelqu'un en lui enlevant sa nationalité? Il ne s'agit pas d'enlever un patrimoine, d'enlever une villa, de saisir une voiture, de saisir je ne sais pas quoi moi, un compte bancaire. Non, on va lui enlever la nationalité. C'est grave. C'est vraiment grave, et c'est inacceptable. Inacceptable.
On peut bien sûr, on peut lutter. Moi, je suis un détracteur à Farhat Mahani. Je rejette et je renie catégoriquement le Maroc et ses idées séparatistes. Je lutte contre ces idées séparatistes. Je les combats. Mais je ne peux pas décider que Farhat Mahani n'est pas algérien. C'est pas à moi de dire qu'il n'est pas algérien. Je suis qui, moi, pour dire je t'enlève la nationalité algérienne. Et donc demain, pourquoi on devrait... Et où les salopards du régime qui ont volé, qui ont délapidé l'argent public, donné des marchés publics à des Turcs, par exemple, donné à des marchés pétroliers et gaziers à des entreprises chinoises pas fiables, ou donner des marchés de l'habitat à des entreprises turques pas fiables, et mettre en danger l'intérêt général du pays. C'est pas une trahison, ça? C'est pas une trahison? Et ça peut être une trahison. Ça aussi, ça peut être une trahison. Donc, donc comment on va faire? Donc, demain, quand on va juger les ministres de Tebboune, les responsables du régime Tebboune, qui ont volé, qui ont détourné de l'argent, qui ont entretenu des liaisons secrètes, des liaisons sulfureuses, ou opaques, avec des sociétés étrangères, on va aussi les déchoir de leur nationalité. Mais là, qui va garder la nationalité algérienne? Je comprends pas. Un Algérien, quand il fait une connerie, est un Algérien. Même quand il commet un crime, il reste un Algérien. On ne peut pas décider que l'Algérien est celui qui doit être bon et vertueux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas garder que les Algériens qui sont bons et enlever la nationalité algérienne à ceux qui sont mauvais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, il faudra déchoir de leur nationalité des milliers, voire des millions de personnes. Et encore une fois, il y a une contradiction. Le régime algérien se contredit lui-même. Il va te piéger dans sa propre contradiction. Il va enlever la nationalité algérienne à des personnes qu'il traque et qu'il recherche et pour lesquelles il s'est battu. Il a enclenché des crises diplomatiques et politiques avec la France, avec le Canada, avec pas mal de pays, parce qu'il réclame leur extradition. Et à la fin, il va dire « Ah, ils sont même pas algériens ». Alors pourquoi vous les avez réclamés au départ? Donc vous n'avez encore une fois, vous n'avez aucune autorité pour les juger. كارثة. كارثة بمعنى الكلمة. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet de la déchéance de la nationalité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des préoccupations? Vous en pensez quoi, franchement? Moi, j'aimerais bien avoir connaître votre opinion, votre perception de cet événement. Alors, sur YouTube, quelqu'un me dit, dis-nous la vérité, tu es d'origine turque ou pas? Oui, dans ma famille, j'ai des origines turques. Où le problème, il est où? Et c'est ça le souci. Mais il y a des millions d'Algériens qui ont des origines turques. Il y a des millions d'Algériens qui ont des origines marocaines. Nous sommes un pays métissé, Yanes. Je vous parle d'une loi. Yanes, je vous parle d'une loi grave qui va condamner l'Algérie, qui va mettre l'Algérie dans une situation d'humiliation sur la scène internationale. Je vous parle d'une loi qui va rabaisser l'Algérie, qui va la discréditer, qui va la déshonorer. Et vous me parlez de mes origines personnelles. Mais j'ai l'impression que les gens sont devenus fous. Et je m'arrête le khair. Oh, je vous parle d'un sujet sérieux. La communauté internationale va rigoler sur nous. La communauté internationale va rigoler sur nous. Qui veut un État sur la base de simples indices, il va envoyer une notification, il va dire tu as un mois, ou tu changes, ou selon nous tu deviens comme on veut, ou on va t'enlever la nationalité algérienne. Mais là c'est grave. Ça veut dire que cette nationalité, c'est devenu un bien privé. Ça veut dire que l'Algérie, elle est devenue un bien privé. Ça veut dire que l'État, il n'existe plus. Ça veut dire que l'Algérie, autant que nation, n'existe plus, puisqu'un collège de décideurs, dans une commission spécifique ou spéciale opaque, dont on ne sait même pas comment elle va fonctionner, elle va décider elle-même qui est algérien, qui ne le sera pas. C'est grave, c'est grave.